Je vous présente un nouveau tutoriel sur Ciel Compta 2016, toujours donc dans ce qu'on appelle les traitements extra-comptables. On a vu donc un premier, je dirais, tutoriel qui concerne les prévisions. On va voir maintenant deux tutoriels qui sont donc un petit peu dans la même lignée que les prévisions, qui donc va s'appeler la comptabilité budgétaire, et un autre tutoriel qui va donc s'intituler la comptabilité analytique. Alors, il est intéressant de suivre le tutoriel sur les prévisions avant de suivre le comptabilité budgétaire, puisque déjà ça va vous sensibiliser sur la mise en place effectivement d'une comptabilité budgétaire. Le principe d'une comptabilité budgétaire, c'est par exemple, vous avez des postes de charges comme EDF, tout ce qui est téléphone, le loyer. Et bien en fait, on va créer ce qu'on appelle des postes comme EDF, on va le budgétiser tous les mois ou au trimestre ou au semestre, et à chaque fois donc que vous allez faire une saisie d'une facture EDF, eh bien vous allez ventiler donc ce poste budgétaire dans la colonne réalisée, et tous les mois vous pourrez donc avoir une édition entre l'estimé et le réalisé. Alors on peut le faire également pour les ventes, donc c'est ce que l'on va voir aussi. Donc pour votre chiffre d'affaires, eh tous les mois vous estimez votre chiffre d'affaires en fonction ensuite des factures de vente que vous allez saisir. Vous aurez également un écart entre le montant réalisé et prévu. Et ce qui est intéressant, je vais vous montrer aussi une autre façon, je dirais, de faire du budgétaire. Alors ça ressemble un peu à de l'analytique, c'est un peu comme une gestion d'affaires. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, donc je fais de la formation, donc je vais chez un client, j'ai éventuellement des frais de route, frais de restaurant, frais d'hôtel. Et bien je peux créer, admettons, un code budgétaire par rapport au nom du client. À chaque fois que je vais saisir des charges, je vais donc les affecter à ce client. Je vais après affecter également, je dirais, les recettes que donc j'ai réalisées par rapport à ce client. Et en fait, je vais demander ensuite une édition bien, du résultat de cette affaire entre les frais engagés et les recettes dégagées. Donc on peut donc détourner un petit peu aussi cette fonction de poste budgétaire comme une gestion d'affaires. Alors, ce que je vous propose, c'est déjà de commencer de façon simple par rapport à de la comptabilité budgétaire, où on va budgéter des postes de charges et des produits. Donc je vais dans code analytique, je vais créer donc, admettons de façon très simple, par exemple EDF. Voilà, donc là je mets EDF. Je dis bien que c'est que du budgétaire. On verra donc un autre tutoriel sur ce qu'on appelle vraiment la comptabilité analytique. Donc c'est là où on verra les clés de répartition. Et là en fait, vous budgétez. Alors soit ça peut être au mois, au trimestre, au semestre. Je dirais donc ce que vous estimez en termes de charges. Donc là, mettons, on est au mois de septembre. Je vais considérer que par exemple, au mois de septembre, j'ai 100 euros bien j'estime, mettons, mes frais d'EDF à 100 euros. Donc là, je l'ai fait pour EDF, je vais en faire un autre, admettons, pour tout ce qui est téléphone. Alors je peux mettre tel, par exemple. Voilà, donc là je peux mettre. Alors ça peut être même que le téléphone, après ça pourrait être Internet, ça pourrait être alors sinon Orange, ou sinon vous mettez Orange et vous budgétisez, admettons, à la fois le portable, à la fois la ligne fixe et Internet par exemple. Donc là pareil, je vais dire, mettons que j'estime en avoir pour alors je vais cocher budgétaire. Voilà, j'estime en avoir pour 60 euros. Voilà, donc ça c'est la première chose à faire. Alors ensuite, ce qui est intéressant, donc quand on va passer à de la saisie, alors ce qui est bien également, c'est que quel que soit le mode de saisie par lequel vous allez passer, vous allez avoir la colonne budgétaire. C'est-à-dire, vous voyez, si je vais dans saisie standard, voilà, donc si je vais dans les achats, voilà, et bien, vous voyez que ici, quand je vais, mettons, si je mets EDF, voilà, dès que je vais appeler un compte, admettons 606, voilà, et bien, donc voilà, ici, vous voyez, code analytique, je peux appeler mon poste EDF. Donc, alors on va y revenir. Vous l'avez également si je passais par saisie facture fournisseur, par exemple. Voilà. Vous voyez ici analytique, vous pouvez le mettre. Voilà. Donc, quel que soit le mode que vous utilisez, vous avez donc la colonne analytique. Donc, moi, je vais le refaire avec saisie standard. Voilà. Donc, je reprends les achats. Voilà. Donc là, je mets EDF. Donc là, je vais chercher mon compte
606, voilà, donc l'avait intitulé EDF. Voilà, donc là, je vais estimer par exemple, donc j'avais dit que j'en avais 100 euros, ben en fait, réellement, j'en ai eu pour 90 euros. Et là, ce qui est intéressant, eh bien, je vais aller chercher, voilà, vous voyez, EDF. Alors après, je vous montrerai une autre façon de procéder. Là, c'est une première façon. Voilà, donc ça, c'est, je dirais, la façon la plus simple pour déjà affecter un poste analytique. Voilà, donc ça, vous voyez qu'EDF, là, quand on va faire les éditions, eh bien, au mois de septembre, vous voyez, je suis au mois de septembre, il me dira que, en fait, eh bien, j'en ai eu réellement 90, alors que j'en avais estimé 100. Première façon. Je vais vous en montrer une autre où, après, ce qui est intéressant, dans le plan comptable, on peut ventiler directement les postes analytiques. C'est-à-dire que j'avais créé le téléphone. Donc, dans le compte 626, eh bien, en fait, automatiquement, ici, si je coche ventilation, je peux mettre, mettons, mon poste budgétaire. Voilà. Ça veut dire que quand je vais faire une saisie, vous allez voir, donc quand je vais faire saisie standard, voilà, donc là je mets téléphone, je vais appeler mon compte 626, et là, vous voyez, automatiquement, voilà. Alors, ça c'est vraiment très bien quand vous êtes sûr que c'est toujours ce compte, ce code analytique qui va à ce compte. Si vous devez le changer, alors en plus je pourrais le changer de temps en temps. Voilà, donc ça c'est bien de faire des affectations automatiques quand vous êtes sûr que ça change jamais. Voilà, sinon ben, vous l'appelez au fur et à mesure. Donc là, mettons, je vais dire, ben, en fait j'annule pour 80 euros. Voilà, donc là ma TVA, et là après 400, voilà. Voilà, donc ça c'était pour les charges. Alors, je vais vous montrer également comment on fait pour les produits. Donc ça, c'est la façon, je dirais, la première étape pour tout ce qui est budgétaire. Donc on l'a vu pour les charges. Pour les produits, donc là, mettons, je vais mettre formation. Voilà. Et au mois de septembre, mettons, voilà, je veux dire, ben, je considère que je vais en avoir pour 2000 euros. Alors par contre, il y a une particularité. Pour tout ce qui est produit, il faut le saisir en négatif. Voilà, donc parce qu'en fait, quand lui va mettre l'écart, il va le mettre en positif. Et donc en fonction de si c'est supérieur ou inférieur, ben, vous aurez un écart positif. Ça veut dire que si vous avez un écart positif, ça veut dire que c'est bon signe puisque le réalisé est plus fort. Donc il faut tout le temps budgéter les produits en négatif. Donc là, pareil, je vais faire donc OK. Donc même principe, soit je le mets dans le plan comptable par défaut dans le 706, soit au fur et à mesure, je vais aller dans là, je vais le faire au fur et à mesure. Donc là, je saisis, voilà, directement. Voilà, là je mets formation, voilà, ciel, donc voilà, 706. Voilà, et ici, je vais, donc là je mets, mettons, du coup, j'ai eu pour 2, voilà. Voilà, et en fait, au niveau code analytique, ici, je vais aller chercher directement, voilà, mon poste, formation, voilà. Et voilà, et après, donc, je vais affecter un client. Voilà. Alors, au niveau du client, pardon, voilà, donc je vais dire, mettons que c'était Martin. Voilà, et là, je fais F6. Et là, j'enregistre. Voilà, donc là, mettons, j'ai saisi tous les mois toutes mes factures fournisseurs et clients. J'ai affecté donc mes postes budgétaires pour les comptes en fait qui sont concernés. Il ne me reste plus donc maintenant dans le menu état d'aller dans analytique. Voilà. Donc là il y a toute une série on va dire d'éditions que l'on peut faire. Alors on peut faire dans un premier temps, on va voir donc ce qu'on appelle un état budgétaire, puisque là en fait c'est vraiment le cas. On veut vraiment savoir entre ce qu'on a. Voilà, donc là je vais prendre que le mois de septembre. Pourquoi pas jusqu'au 2016. De toute façon, voilà. Donc là, comme je veux que tous les codes, je vais donc mettre tous les codes. Sinon, je pourrais, vous voyez, des fois, si vous voulez savoir que certains postes de charge, vous pourrez dire de EDF à téléphone, par exemple. Donc là, je fais OK. Voilà. Et là, ce qui est intéressant, vous voyez, pour EDF, admettons, mais voilà, il me dit que donc là, c'est pas bon, puisque c'est négatif. Donc voilà. Et là où c'est intéressant, c'est que là, voilà, au niveau des écarts, voilà, donc là c'est positif puisque effectivement, voilà, mon réalisé est supérieur au budgété. Voilà. Voilà, donc là, ce qui est intéressant, vous aurez, eh bien, au niveau budgétaire, toutes les éditions des postes entre le budgété et le réalisé et vos écarts. Ça, c'est vraiment très très intéressant. Vous voyez, donc c'est relativement simple donc pour le mettre en place. Alors, après, on peut aller un peu plus loin, on peut le détourner, c'est-à-dire qu'admettons, je vais créer un poste budgétaire par rapport à un client. Donc, je vais créer, mettons, un poste, je vais appeler Martin, c'est un client. Voilà.
Et ici, alors, en fait, ce qui est intéressant, pourquoi pas, je veux dire que c'est un poste budgétaire, mais je ne vais pas le budgéter. Ce que je vais faire, je vais saisir donc, j'ai fait une formation donc sur site chez le client Martin, et donc admettons j'ai eu des frais de déplacement, et bien je vais appeler pour les charges le poste Martin, ensuite ma recette Martin, et lui il me dira réellement, ben, en fait, le résultat dégagé. Donc ça c'est vraiment intéressant, hein, ça ressemble un peu à ce qu'on appelle de la gestion d'affaires. Donc dans saisie standard, voilà, donc dans les achats. Alors, je vais tous saisir, on va dire directement, hein, voilà, donc ici, donc je mets, admettons, formation ciel, voilà, client Martin. Donc, admettons, j'ai eu du carburant, voilà. Donc, ici, alors j'en ai eu, admettons, pour 45 euros. Et là, vous voyez, au lieu d'appeler, admettons, eh bien, un poste de carburant, je vais donc l'affecter à Martin. Donc, alors, avant de mettre la TVA, en principe, hein, on fait une facture par une saisie par facture. Là, pour éviter qu'au niveau du tutoriel soit plus long, je vais appeler tous les postes de charge et je ferai un compte 401 fournisseur. Donc après, j'ai eu des frais de déplacement. Voilà, donc admettons, donc là je vais dire, admettons, ben voilà, j'ai eu, admettons, des frais de restaurant. Voilà. Et donc là, je vais mettre toujours que c'était par rapport à Martin. Voilà. Voilà, et là, en fait, bon, voilà, pourquoi pas de la TVA, et directement au compte 401, voilà. Donc là, je mets un 401 divers 1. Donc là, je précise, c'est pour aller plus vite, hein, normalement, j'aurais dû faire une facture fournisseur pour tout ce qui est au niveau du carburant, une autre pour le restaurant, voilà, hein, donc, mais là, c'est pour gagner du temps. Donc là, c'est par rapport à mes charges. Donc là, j'enregistre, voilà, mes charges, et ensuite, je vais faire donc mes ventes, voilà. Donc là, formation ciel Martin. Et là, je vais donc mettre 706. Voilà. Donc là, mettons, eh bien, en fait, c'était une formation donc sur site. Voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est que je vais aller appeler directement Martin. Voilà. Donc il y a de la TVA. Hein. Voilà, ça c'est ma facture de formation. Et là, je vais donc bien aller chercher mon client Martin. Voilà. Et là, donc, je fais F6 pour solder. Voilà, et là, j'enregistre. Donc maintenant, eh bien, je veux connaître la rentabilité eh bien, de ma formation entre les frais engagés et les recettes dégagées. Eh bien, je vais dans État, je vais dans Analytique. Voilà. Alors là, plusieurs possibilités. Déjà, ce que je peux faire, c'est une balance. Alors, c'est une balance analytique, c'est-à-dire que là, en fait, lui directement, vous voyez, en plus, je peux demander que pour Martin. Voilà. Je vais dire de Martin à Martin. Voilà, et là je fais continuer. Alors là, en fait, il n'y a pas de... Enfin, je vais laisser comme ça avec clé de répartition. Hein, voilà, je laisse tout par défaut. Voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est que il me dit, voilà, les entre guillemets, vous voyez les charges, j'en ai eu pour 60 euros. Et là, ça c'est ma recette de 600 euros. Voilà, et là au moins, après ce qui est intéressant, voilà, c'est que là déjà, je peux visualiser, vous voyez, eh bien je sais que voilà, ben en fait, réellement, j'ai gagné 540 euros. Ce qui est intéressant également, c'est de faire un état analytique au niveau d'un grand livre, parce que là, au moins, vous allez vraiment avoir le détail et en plus, vraiment le résultat dégagé. Donc, de passer par une balance, c'est intéressant pour visualiser rapidement, mais quand on va avoir le détail, eh bien, je vous conseille de passer par état analytique et grand livre. Et là, en fait, donc je vais demander que Martin, voyez. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, il va vous donner, voilà, exactement, vous voyez, donc voilà, vous savez comme étant vous avez du carburant, vous savez comme étant vous avez des déplacements, donc ça c'est les recettes, et là, voilà, donc quand, alors vous inquiétez pas, hein, quand c'est négatif, c'est que c'est bon signe, c'est que ouais, le crédit est supérieur au débit, donc en principe c'est normal, voilà, et là au moins, ça, voilà, vous avez le résultat eh bien, de votre formation, hein, de ce que vous gagnez réellement, et vous avez au moins le détail de tous les frais engagés. Voilà. Moi, je trouve vraiment intéressant de détourner un petit peu les postes budgétaires
on appelle ça un petit peu une gestion d'affaires, hein. C'est relativement, vous voyez, facile à mettre en place, hein. Dès que vous créez un poste par rapport au client et dès que vous cessez des charges par rapport à ce client, vous rappelez le poste et ensuite par rapport à la recette, vous rappelez également ce poste budgétaire. Voilà, donc ça c'est le premier niveau au niveau des tutoriels sur la comptabilité budgétaire. Ensuite, on va voir donc un deuxième, je dirais, niveau, c'est ce qu'on appelle vraiment la comptabilité analytique, où là après on va voir ce qu'on appelle les clés de répartition.